Le théâtre La Fenice, en français Théâtre du Phénix, se situe à Rio de la Fenice, San Marco à Venise, en Italie. Le théâtre San Benedetto a brûlé entre 1773 et 1774. Sur les cendres de celui-ci, une nouvelle salle a été construite par l'architecte Gian Antonio Selva, commandé par des nobles. Celui-ci a brûlé aussi. La Fenice renaît comme l'oiseau phénix de ses cendres pour la troisième fois, et il est inauguré le 14 décembre 2003 avec la Traviata de Giuseppe Verdi, mise en scène par Robert Carson. Au XVIIIe siècle, le Grand Théâtre de la Fenice était déjà un lieu de rencontre très connu pour les Vénitiens. Grâce à son décor, ses balcons en or et ses superbes peintures, le théâtre est vraiment très beau et majestueux. Il y a eu de nombreux concerts classiques d'opéra dans ce théâtre qui est mondialement connu, comme par exemple en 2007 Signor Goldoni ou en 2016 Dorian Gray. La bellezza non ha pietà de Daniel Martini, mise en scène par Wayne Fawkes. Giuseppe Verdi a souvent utilisé cette tribune pour des premières mondiales de ses œuvres comme Attila, Rigoletto et la Traviata. L'opéra L'Anneau de Nibelung de Richard Wagner a aussi été présenté ici. Le 29 janvier 1996, le bâtiment a brûlé pendant des travaux de rénovation faits par l'ingénieur électricien Enrico Carella et son cousin Massimiliano Marchetti. Le théâtre a été complètement détruit. Après la rénovation, la saison de l'opéra a été relancée en novembre 2004. L'orchestre du théâtre s'appelle Orchestra del Teatro La Fenice. La saison des opéras se situe entre janvier et décembre. En 1997, l'architecte Aldo Rossi a reconstruit le théâtre comme il était auparavant à l'aide de photos et d'autres documents. Mais il a aussi modernisé un peu le théâtre. Au moment de l'ouverture en 2003, le son était légendaire grâce à l'acoustique et la technique qui l'ont corrigé et encore amélioré. Pour la partie mathématique, nous avons choisi de nous intéresser aux lustres accrochés au plafond de la salle de théâtre. D'abord, concentrons-nous pour trouver, s'il y en a, les axes de symétrie. On peut en trouver 5, les voici. Cherchons maintenant un centre de symétrie. Comme la figure est ronde, on en déduit que s'il y a un centre de symétrie, il se trouve au milieu. Or, il est facile de trouver des points contredisant ceci. Il n'y a donc pas de centre de symétrie. Trouvons dès à présent les degrés avec lesquels il faut effectuer une rotation pour retrouver la figure initiale. On peut trouver 5 fois la même figure, toutes dirigées vers le centre et de même distance du centre. Il y a donc 5 possibilités pour retrouver la figure initiale par une rotation avec des degrés plus petits que 360. Pour en trouver un, il suffit de diviser 360 par 5. Le résultat est 72. Après réflexion, on trouve que, pour toute n étant un multiple de 72, l'image de la figure par une rotation de n degrés est égale à la figure elle-même.